On parle de grandir sans école, de 3 à 16 ans en France, de manière légale et déclarée. Donc là, le sujet, ça va être les refus. Ça, c'est hyper important comme vidéo. Effectivement, maintenant, c'est soumis à autorisation. Donc qui dit autorisation dit possibilité d'avoir un refus à votre demande. Donc déjà, déposez bien votre dossier entre le 1er mars et le 31 mai. Déposez-le bien sur le site des démarches simplifiées, le site du gouvernement officiel. Maintenant, ça dépend des académies, elles ne sont pas encore toutes comme ça, mais la plupart, en tout cas la mienne, s'ils le reçoivent par mail ou par papier, ils mettent à la poubelle et vous n'aurez jamais de nouvelles. Ça ne sera pas traité. Donc il faut vraiment bien le faire sur le site des démarches simplifiées. De toute manière, c'est bien plus intuitif et au moins ils ne perdent pas de pièces et au moins vous pouvez suivre l'évolution de votre dossier. Hop. Avant de poursuivre, je te laisse t'abonner et je te laisse mettre en commentaire si tu as une question qui te passe par la tête. Et puis je vais poursuivre la vidéo. Ciao. Comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, ils ont 2 mois pour vous répondre. Je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos, si vous avez un refus, ça ne veut pas dire de devoir scolariser, ça ne veut rien dire. Au contraire, il faut patienter, vous avez un refus, et bien dans ce refus-là, regardez bien votre courrier. Le courrier doit être hyper détaillé et il doit vraiment être par rapport à votre dossier. Donc vraiment sur ce courrier-là, il doit y avoir les motifs, il doit y avoir vraiment les motifs du refus, point par point. Ils doivent dire votre dossier est refusé parce que tatati tatata, parce que tatata tatata. Regardez bien que ça corresponde. Et là, vous avez 15 jours pour faire ce qui s'appelle un rapport. Comme faire appel, c'est un dossier de contestation. Ce rapport-là, si c'est par rapport à votre dossier éducatif, le refus, joignez également votre dossier éducatif. Si c'est par rapport à un manque d'itinérance, joignez toutes les pièces que vous avez déjà fournies pour l'itinérance, plus vous rajoutez des choses. C'est pour ça aussi, là on n'en a pas encore parlé pour le dossier éducatif, mais c'est pour ça que je vous dis de mettre le moins de pièces possible au préalable, parce que beaucoup d'académies refusent directement sans vraiment regarder les dossiers. D'ailleurs, dans vos courriers, regardez bien que ça ne soit pas un courrier type. Il y en a beaucoup qui reçoivent des courriers types et parfois même ce n'est même pas le bon prénom. Ils n'ont même pas changé le prénom ou le nom, voilà, ou la raison. Enfin, on voit vraiment qu'ils n'ont pas lu votre dossier la plupart du temps. C'est vraiment refus d'office. Les refus, c'est très aléatoire. Ça peut être un refus parce que la personne qui a lu votre dossier vient d'en lire un qui est génialissime. Il lit le vôtre après, ça paraît fade, ou une mauvaise humeur, ou la commission a décidé qu'il y avait assez d'acceptation. Là, on va mettre des refus. Enfin voilà. Ou alors ça peut être pour enfin voilà, vraiment diverses raisons. Il y a des dossiers béton super au top du top qui passent avec je sais pas combien de pages et tout, vraiment top. Il y a des dossiers vraiment creux qui devraient même pas passer et qui passent. Il y en a qui sont acceptés, on peut pas forcément savoir à l'avance. La seule chose que vous pouvez faire, c'est le faire du mieux que possible et de garder des pièces sous le coude. C'est-à-dire que vous faites un dossier le plus neutre possible, vous mettez des voilà, vous argumentez, etc. Mais vous gardez vraiment des pièces sous le coude si jamais vous avez un refus contre Uno. Voilà, donc vous avez 15 jours pour faire ce dépôt de rapport. Où déposer votre rapport, ça dépend. Des fois, c'est aussi sur le site des démarches simplifiées. Des fois, c'est à joindre en commentaire de votre dossier de refus. Des fois, c'est à joindre par courrier ou par mail. Et en fait, ça sera vraiment précisé sur votre courrier de refus. Dans le courrier de refus, on vous dira refus pour ça, refus pour ça, refus pour ça. Si vous voulez contester, vous avez 15 jours, patati patata, à telle adresse. Voilà, ou de telle manière. Ils vous expliqueront tout sur le courrier. Là, à ce moment-là, vous n'avez pas vraiment besoin d'avocat, pas spécialement. Après, vous faites comme vous voulez. Mais d'ailleurs, je vais en parler dans une autre vidéo, justement, de quand prendre un avocat, pourquoi prendre un avocat, est-ce que c'est utile, pas utile, voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire que ne vous inquiétez pas, quand vous avez un refus, il y a plusieurs étapes. Donc quand vous avez ce rapport, là par contre, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'est un refus maintenu. Donc là, vous pourrez aller à l'étape suivante, on va en parler dans une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas, mais déjà, ne stressez pas. En tout cas, quand vous avez un refus, ne scolarisez pas, sinon vous vous mettez une balle dans le pied. Si vous voulez faire l'instruction en famille, mais que vous scolarisez, ils vont choisir votre inscription à l'école. C'est normal. Allez, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins. L'eau elle est trop belle.